Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Longchamp ce lundi, avec le prix de Longchamp, justement, un handicap pour poulain et pouliche de 3 ans, 2000 mètres, grande piste, une épreuve qui s'annonce simple, ouverte, compliquée. On va dire que c'est pas une épreuve qui est super simple parce que c'est justement un handicap réservé à des 3 ans. Donc ce sont des épreuves qui ne sont jamais évidentes à déchiffrer. Maintenant, il y a quelques bases qu'on peut ressortir, on va essayer de les donner. Bon, on va vous faire confiance. On va se souvenir que Laurent, la dernière fois, c'était jeudi, vous indiquez le Quintet Plus, le 5-5, joli déjà. Et en plus, la pépite, 3e, 15 contre 1, joli score, va falloir faire aussi bien. On va essayer, j'anticipe, ma pépite ne sera pas 11 contre 1. Mais, oui, d'accord, mais elle sera à l'arrivée. Je suis confiant. On va écouter votre sélection, Laurent, tout de suite. Donc en pole position, nous allons mettre le 4 Samir, le 15 Œuvre, l'As Royal de Loire, le 5 Montisa, le 3 Via Pellegrino, le 11 Viva Cuba, le 7 Élégante et le 6 Polka Renix. On va rebondir tout de suite sur votre favori, le numéro 4 Samir, un modèle de régularité. Reste sur une probante deuxième place, c'était sur l'hippodrome de Maison Lafitte, mais on va plutôt revenir sur sa 6e place sur ce même parcours. C'était le 16 avril dernier dans le prix des Épinettes à Longchamp. Une épreuve dans laquelle vous allez voir tout de suite, bientôt cerclée, Élégante, que vous avez retenu un petit peu plus loin dans votre pronostic, qui donne l'impression de venir lutter pour la victoire. Elle va se classer 4e et juste derrière, Samir qui a trouvé l'ouverture, la casa grise Toque Jaune, vous allez voir cerclée à cet instant. Très belle fin de course. Il a confirmé depuis puisqu'il s'est classé 2e. Cette fois-ci, on compte sur lui pour la victoire. Cette fois, voilà, c'est un cheval qui mériterait vraiment de trouver son jour à ce niveau. Il a 2 sorties dans ce genre de confrontation, 2 sorties où il évolue constamment sur la montante. Bon, ce coup-là, il faut dire quand même qu'il a hérité du 13 à la corde, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça parce qu'il avait le 16 lors de sa 2e place, ce dernier coup. Donc je ne suis pas inquiet, c'est un cheval qui va gérer. Et on va juste souligner la réussite des 3 ans de chez Pascal Barry depuis le début de l'année. C'est toutefois 4 succès et 36 places en 55 sorties. C'est pas mal. Donc c'est un chiffre qui peut quand même nous aider dans ce coup-là. Christophe Soumillon est aux commandes. C'est un cheval qui est encore maiden, mais selon moi, il ne va pas le rester longtemps. Et ben voilà, c'est dit, c'est annoncé. Vous lui opposez le numéro 15, Œuvre, une femelle, 4 sorties cette année, une victoire, 3 deuxième places. Elle excelle sur la distance. Plutôt bien garée là cette fois-ci avec le 5 dans les stalles, on peut lui faire confiance. Oui, effectivement, elle part avec un avantage sur Samir puisqu'elle est mieux garée que lui dans les stalles. C'est une pouliche qui est très très régulière, elle sait tout faire, elle va dans tous les terrains, c'est vraiment pas un souci pour elle. Elle avait conclu 2e sur ce parcours dans le prix des Batignolles, c'était le 16 avril, et elle se défendait vraiment bien ce jour-là. Elle a deux tentatives dans le handicap de 2e place, donc autant dire que c'est la régularité. Maintenant, voilà, elle va participer à son premier Quintet Plus, il faut toujours un petit peu hausser le ton. Ouais, mais bon, je suis pas plus inquiet. Moi non plus, je suis pas plus inquiet que ça. Il faudra juste qu'elle profite du parcours caché qu'elle adore. C'est une tactique qui comporte toujours, on le sait, quelques aléas. Mais bon, voilà, on va pas s'inquiéter. C'est une bonne place. Il pourrait vous faire le bottin sur sa candidature. On va passer à l'As Royal de Loire. Alors, véritable rente pour les parieurs. 2 victoires, 15 accessibles en 18 tentatives. C'est-à-dire qu'il y a un raté dans sa carrière. Au top actuellement, même sous 59 kg, ça vous inquiète pas? Faut le retenir? Non, je suis pas inquiet parce que d'abord, Royal de Loire, c'est un cheval de qualité qui a couru course B, qui a même gagné course B si je ne me trompe pas. Il affiche un joli 6 sur 6 sur les distances de 2000 mètres, tout hippodrome confondu, donc ça va, c'est un chiffre qui aide beaucoup. D'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'il débute dans le handicap, d'accord, mais c'est un cheval qui débutait dans le handicap, qui a gagné l'année dernière. Donc si on se fie un petit peu au passé de l'épreuve, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est un cheval que j'aime bien, c'est un cheval qui avait été tenté niveau listed à Saint-Cloud. C'est un cheval qui a vraiment de la qualité, je suis pas inquiet. Écoutez, on va voir si Nicolas Larenaudy, son jockey, pense comme vous, puisque Fabrice Archambault a été à sa rencontre, et vous allez voir en même temps, vous avez même les rapports et l'arrivée de la course. On l'écoute. Oui, c'est le bout du monde, mais il va tenir 2000 mètres. La piste va être rapide en plus, comme il aime bien. Et il est bien resté en plus, le cheval. Il est maniable aux 2 mains, c'est un cheval qui est très facile. Il aime bien galoper avec ses aises devant. Il ne faut pas qu'on m'ennuie, mais il aime bien aller dans son action. Et si tout se passe bien, il devrait lutter pour la victoire. Si tout se passe bien, il devrait pouvoir lutter pour la victoire. Vous l'avez placé en 3. Assez logique. On va passer directement au numéro 5, Montisa. Il s'est déjà placé à ce niveau. Récent bon deuxième justement de Royal de Loire, on vient d'en parler, c'est à Chantilly. C'est un candidat mais plus aux accessites. Montisa, c'est un candidat déjà, c'est un de ceux qui a le plus d'expérience à ce niveau, il a 3 sorties déjà. Et il retrouve d'ailleurs l'hippodrome, excusez-moi, de sa meilleure performance à ce niveau. C'était sur le mile de Longchamp. Bon, maintenant c'est 2000 mètres. Il vient justement de prouver qu'il pouvait se défendre dans pareille société. Maintenant, il est muni d'œillères australiennes, ce qui n'était pas le cas l'autre fois. Donc c'est peut-être que si son entourage a décidé justement de lui donner cet artifice, c'est peut-être parce qu'ils y comptent un petit peu. Son jockey le connaît par cœur.
Donc pourquoi pas. Pourquoi pas la gagne, donc pas seulement les accessibles. On va conclure avec le numéro 3 via Pellegrino, qui a montré des moyens en province à 2 ans, aussi à l'aise sur le sable que sur le gazon. Ça peut être la possible révélation de cette épreuve, moi je pense. Ben pourquoi pas, d'autant plus que via Pellegrino, c'est un concurrent qui a malheureusement connu un petit souci de santé. Donc il a été tenu un petit peu éloigné des pistes pendant un petit moment. Il aurait pu courir le Policeman cet hiver à Cagnes, donc c'est un cheval qui est très estimé. Voilà, il fait partie de ceux qui vont débuter dans les handicaps, mais même si sa semi-rentrée le dernier coup, le dernier coup, elle était un peu en mi-figue mi-raisin, mais si son mentor Jean-Pierre Gauvin décide de le présenter pour la première fois dans le handicap, c'est qu'il y compte. Et Pierre-Charles Boudot est appelé en renfort. Pourquoi pas, surtout qu'on a eu son entraîneur au téléphone qui nous a dit voilà, c'est un peu une course test pour le situer où il en est. En valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit d'être à l'arrivée, voire beaucoup mieux. Laurent, merci. Pour se quitter, une petite pépite, comme la dernière fois, mais ce coup-ci, on joue la gagne. Cette fois, je suis vraiment confiant pour la gagne. C'est un cheval qui est dans sa catégorie qui s'appelle Ratpack, qui porte le numéro 1. Il participera à la 6e épreuve. C'est un Jean-Claude Rouget. Il vient de gagner sur ce parcours, des 1950 mètres de Longchamp. Il va doubler la mise. Normalement, oui. Il n'y aura pas 11 contre 1. Il n'y aura pas 11 contre 1. Mais voilà. D'accord. Ok, tout est dit. Merci Laurent, merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et on se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV, je crois de mémoire que ce sera avec Julien Cognam pour un Quintet Plus au galop. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.